Bonjour à tous, comment conjuguer l'amour en 2025? C'est un petit peu l'objet de cette vidéo un peu légère. On va parler d'amour, on va parler de passion, on va parler de frissons aussi, de romantisme. Comment tisser un petit peu ces nouvelles relations? On voit bien comment ça a été rendu compliqué par plusieurs conjonctures. On voit bien comment c'est tendu quand je reçois des personnes en rendez-vous. Eh bien, tout le côté affectif est difficile à cerner. C'est compliqué depuis quelque temps d'apporter des réponses positives. Euh, Conjonction de facteurs, d'une part, Vénus qui dirige le nœud sud, qui a ramené beaucoup de puissance au nœud nord sur Mars, avec des valeurs très agressives, avec des valeurs très dominantes, avec des valeurs où on a du mal à aller vers l'autre, puisque c'est la problématique en fait, nœud sud, balance, nœud nord, bélier, eh bien c'est la dialectique moi et l'autre. Comment je me situe moi dans ma vie, comment je vais être capable d'accepter l'autre dans ma propre réalité et de trouver un partenaire, un partenariat, une association. C'est vrai que le couple, à la base, c'est deux maisons, la maison 5, qui est la maison de l'affect, la maison où je vais rencontrer mon amour, où je vais avoir une passion, où je vais avoir un frisson. S'il y a quelque chose de très lumineux, il y a quelque chose de solaire, symboliquement, ça correspond au lion. Et puis, la maison 7, qui est la maison de l'union, la maison où je vais établir cette réalité affective et monter un projet. Dans la 7, il y a l'idée d'un projet commun. Alors, ça peut être, bien sûr, d'avoir des enfants, ça peut être de créer une réalité ensemble, ça peut être aussi de monter un projet commun. Et la troisième maison qui vient aussi me parler du couple, eh bien, c'est la zone 8 qui vient me parler de l'intime, qui vient me parler du sexuel, qui vient me parler aussi du financier, du matériel que je vais partager avec l'autre. Alors, cette relation à l'autre, on voit bien comment les relations sont devenues compliquées, comment c'est difficile de rencontrer son partenaire ou sa partenaire. Alors, il y a des signes pour qui c'est pas vraiment un problème. Il y a des personnes qui vivent très bien le célibat. Je pense à des personnes qui ont une certaine dominance avec Saturne, même Pluton, parfois Uranus. Il peut y avoir un plaisir à être seul, à être en dialogue avec soi-même. Et puis, il y a des configurations qui ont plus de mal. Je pense que des personnes qui ont Jupiter euh, en dominance ont besoin d'avoir des partages, un groupe de personnes autour d'elles, d'avoir une communion avec les personnes qui ont une conjonction, par exemple Vénus, Mars. Il y a vraiment un besoin de d'aller vers un couple, vers une relation. Alors, je ne parle pas de dépendance affective, je parle de quelque chose qui est marqué en soi. Des femmes qui ont par exemple une lune qui est très importante, des hommes avec un soleil très important, il y a le besoin, et c'est dans nos gènes, c'est aussi dans ce que nous sommes, de s'associer à l'autre et de rencontrer l'autre. Alors, ce nœud nord, nœud sud n'a pas favorisé les couples. Nous avons eu aussi une autre configuration qui est venue abîmer les relations humaines. C'est Uranus qui était dans le taureau. Taureau dominé par la Lune, dominé par Vénus. On est aussi dans cette notion vénusienne qui a été abîmée. C'est-à-dire que Uranus a durci les positions, euh, comme si on n'arrivait plus à laisser la place à l'autre. Le couple, c'est aussi quitter son propre espace où je suis le roi chez moi, dans ma maison, mais aussi dans mon propre regard pour accepter celui ou celle qui est différent de moi et qui va m'obliger à me confronter à moi-même. C'est-à-dire, il va m'amener un autre regard, une autre portée, une autre réflexion. Et donc, il y a l'idée d'une acceptation. Avec Uranus
dans le taureau, ça vient me parler de valeur. Mais cette valeur, elle est individuelle, voire même individualiste. Il est en situation de faiblesse. Et donc, chaque fois qu'une planète est en situation de faiblesse, elle va montrer un côté dur d'elle-même, un côté extrême d'elle-même. Et là, Uranus dans le taureau a renforcé l'hyper-individualisme. C'est-à-dire, on a basculé d'une société basée sur le couple, la famille, le côté traditionnel, à quelque chose de beaucoup plus séparé, de beaucoup plus segmenté et surtout plus individualisé. Alors là, on est aussi dans les conséquences post-Covid où chaque individu aspire maintenant à une vie qui lui convient totalement, mais ça exclut aussi la capacité à négocier, à accepter l'opinion de l'autre et à prendre sur sa propre liberté, ce que vient parfaitement raconter ce côté sombre que Uranus a développé dans le taureau. Il y a un couple, il faut d'une part qu'il y ait un désir de l'autre. Il faut aussi qu'il y ait une acceptation de l'autre, une rencontre. Et ce que je me suis aperçue dans les rendez-vous que j'ai eus, les personnes qui avaient du mal à rencontrer quelqu'un étaient dans une forme d'idée, une forme d'idéal. Mais en fait, quand on va tomber amoureux, quand on va vivre une émotion, un partage, on est invité à avoir un partage avec une personne, à s'émerveiller d'une personne, à se confronter aussi à ses qualités, ses défauts, et à voir si on est capable d'imbriguer ce qu'elle est et ce que je suis. Cet emboîtement se fait à travers nos deux thèmes, un petit peu comme une mise en miroir. C'est-à-dire la personne a un parcours de vie, elle a des qualités, des défauts, elle a aussi un idéal, des attentes, un projet de vie, une manière de voir la vie. Tout ça va s'emboîter sur mon propre thème natal, sur mes propres référents personnels. Et la manière de comparer les attentes de la personne et mes attentes à moi, c'est la synastrie. La synastrie, on va voir si nous avons des référents communs, si nous avons des points de contact. Alors, lorsque j'ai des synastries où j'ai peu de points de contact, ou des points de contact qui sont négatifs, eh bien, je sais que dans le couple, il va y avoir rapidement des problèmes. Il va rapidement y avoir des différends qui font que le couple ne durera pas, ou alors il va y avoir des difficultés qui, à un moment donné, vont survenir, et ces difficultés risquent de compromettre l'avenir du couple. Dans la synastrie, la situation parfaite n'existe pas. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de points de contact, un projet commun, une énergie commune, des planètes personnelles, et puis peut-être aussi des planètes magnétiques qui vont créer une dynamique sensuelle de couple qui va permettre de vivre une passion, de vivre un intérêt, de vivre aussi une connivence. Alors, avec Uranus qui était en taureau, ça a durci complètement, ça a figé, ça a rigidifié les relations interpersonnelles. Et on se retrouve dans une société qui est complètement morcelée, une société où c'est la première fois dans l'histoire que il y a plus de célibataires que de personnes en couple. Si c'est bien vécu, c'est pas un problème. Mais si c'est mal vécu, c'est difficile de s'en extraire. C'est-à-dire comment je vais arriver à communiquer avec l'autre, comment je vais arriver à rentrer en empathie avec l'autre. Donc il y a eu, d'une part, Vénus au nœud sud, qui a ramené beaucoup de masculinité, beaucoup d'affrontements aussi entre les sexes, comme s'il y avait une espèce de guerre entre les sexes, au lieu que ce soit un partage, une communication, une complicité. On voit bien comment il y a des tiraillements, il y a un durcissement de part et d'autre.
C'est-à-dire qu'on est dans des espaces qui sont séparés. Les femmes vont sur des réseaux sociaux qui leur appartiennent, les hommes aussi, et on ne se parle plus. On est en train de supprimer la mixité, ce qui est le fondement même de la rencontre. C'est-à-dire que si je ne partage plus l'espace avec l'autre, eh bien, je vais développer une sorte de peur. Je vais développer une sorte de rejet, de refus. Comment je vais pouvoir le rencontrer si j'ai peur de lui ou si j'ai peur d'elle? Si je suis heureux dans mon célibat, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai un manque, si j'ai envie de vivre l'expérience du couple, ce n'est pas non plus de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, de traditions, de psychologues qui nous expliquent que avoir envie du couple, c'est de la dépendance affective, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il n'empêche que c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Ça peut être un besoin, ça peut être euh, un ressenti pour des raisons de besoins érotiques, de besoins de complicité, d'amour, d'affect. Ça fait partie des, des nécessités fondamentales de l'être auxquelles on peut parfaitement donner corps sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et sans avoir à justifier ses besoins. Ça, c'est quelque chose que je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça. Déjà, j'ai été quelqu'un qui avait beaucoup de mal à vivre le célibat. Je j'ai pas honte de le dire, sans pour autant être dans une forme de dépendance affective. Voilà. Simplement, je trouve plus intéressant à certains moments d'être à deux plutôt que toute seule, même si on peut avoir de l'intérêt à certains moments à être seul, à faire des choses seul, à partir même en voyage seul. J'ai la chance de vivre cette expérience-là depuis un certain nombre d'années. J'en reviens à l'astrologie, j'ai fait une digression personnelle. Nous avons cette année deux événements qui vont marquer, enfin trois événements qui vont vraiment marquer le côté affectif. Le premier événement, c'est Vénus qui est rétrograde dans le Bélier. Alors, elle est en situation de faiblesse, mais elle est en train de récupérer de la puissance. Pourquoi est-ce qu'elle récupère de la puissance? Eh bien, parce que le nœud nord arrive dans le poisson. Et dans le poisson, Vénus est exaltée. Donc, elle avait la maîtrise du nœud nord quand le nœud nord était dans le taureau, et elle va récupérer de la puissance, donc une capacité notamment à négocier, à être une pacificatrice, avec le nœud nord qui rentre dans le poisson. À titre personnel, elle va créer aussi un besoin. Elle va m'obliger à regarder mes manques. Elle va m'obliger à repenser un petit peu, aussi bien individuellement que collectivement, l'idée du couple, l'idée du projet à deux, l'idée du célibat. Et elle va devenir rétro dans le bélier le 3 mars à 10 degrés du bélier. Une femme debout tenant à la main une clé. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Eh bien, la clé, c'est une ouverture. Elle va revenir dans cette rétrogradation en bélier où elle va m'obliger à me questionner sur ma relation à moi-même, sur mes besoins, sur mes fondamentaux, sur qui je suis, le bélier, mais elle va aussi par projection me questionner sur ma relation à l'autre, en face, puisqu'elle dirige la balance. Et elle va retourner dans le poisson jusqu'au 24 degrés du poisson. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de janvier, elle va toucher ce 24 degrés du poisson et elle va rentrer dans ce qu'on appelle cette zone d'ombre. Donc elle va venir nous interroger sur nos relations affectives, sur nos besoins affectifs. Quelle place je suis capable de laisser à l'autre? Quels sont mes manques? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Et là, durant cette période, nous allons tous être invités à repenser le couple, à repenser la relation à l'autre, à repenser aussi l'intime, ce qui est de l'ordre de la sensualité, ce qui est de l'ordre du charnel,
ce qui est de l'ordre de quelque chose de très profond, de très tactile, que Vénus m'invite à découvrir, à partager et aussi à vivre. Alors, elle va redevenir directe le 14 avril, elle sera dans le Poisson. Dans le Poisson, Vénus rétro va survaloriser le côté empathique, le côté amour mystique, mais aussi le côté hyper romantique. Elle peut m'amener dans une forme d'illusion qui n'est plus en prise avec un amour réel. C'est-à-dire que comment incarner dans le réel ce que une Vénus en bélier sait parfaitement faire, c'est une Vénus qui est pragmatique, c'est une Vénus qui est authentique, alors que dans le Poisson, c'est une Vénus déconnectée du réel, qui est dans un monde très romantique, dans un monde absolu, où on va chercher l'amour transcendant, où on va chercher un amour total, un amour fusionnel, mais un amour qui va avoir du mal à s'incarner dans le réel. Et là, eh bien, lorsque Vénus va redevenir directe, c'est comme si elle passait d'un univers onirique, ce sont les films, ce sont les séries télé qui finissent toujours bien. Bon, dans l'amour, il y a une prise de risque. Il y a l'idée que ça peut marcher ou ne pas marcher. Il y a aussi l'idée qu'on peut être blessé, qu'on peut être affaibli par une relation ou qu'on peut être grandi par elle. Mais il y a une prise de risque. Dire à l'autre je t'aime, c'est prendre un risque. Ça me demande aussi de puiser en moi une certaine force, une certaine profondeur, de me connecter avec mon essence première. Et lorsqu'elle va revenir dans le bélier, elle va ramener dans l'incarnation, dans la réalité, elle va laisser de côté certains de son idéal pour rentrer dans le concret, rencontrer Mars, qui est l'alliance charnelle de l'homme, de la femme ou du couple. Hein, c'est pas forcément le couple, c'est pas forcément l'homme et la femme, c'est le couple. Peu importe d'ailleurs les configurations du couple, peu importe ses conjugaisons, l'amour c'est l'amour. Le principe du yin et c'est le principe du yang. L'amour est toujours beau, il est toujours pur, il est toujours transcendant. Il y a quelque chose d'absolu dans cette incarnation dans le réel de l'amour. Et il est d'autant plus transcendant qu'il est incarné dans le réel, parce qu'il va m'obliger à me dépasser. Il va m'obliger à me remettre en question. Il va m'obliger aussi à dépasser cette part d'égoïsme que j'ai. Dans mon miroir, je suis toujours parfait. C'est-à-dire que quand je pose mon propre regard sur moi, c'est un regard qui est bienveillant. C'est un regard qui est rarement critique. Et dans le regard de l'autre, eh bien, je suis un petit peu, non pas amoindrie, hein, parce que sinon, là, on a affaire à des pervers narcissiques, mais je ne suis pas parfaite ou parfait. Et c'est le regard de l'autre qui va m'inviter à grandir, qui peut aussi me rassurer, me soutenir, m'amener un complément qui me manque, une épaule, une confidente, un soutien, une aide, et qui va vraiment m'amener à une forme d'élévation et une mise en contact avec une réalité. Pour les conjugations de l'amour, nous avons aussi, depuis le mois de juin 2024, la lune noire qui est en balance. Alors, la lune noire en balance, elle a rajouté une couche de difficulté parce qu'elle me prive du regard de l'autre. Elle me prive de la rencontre avec l'autre. La balance, c'est le signe du couple. C'est le signe de l'équilibre. C'est la maison 7. Dans la balance, elle vient fausser complètement la relation que je peux entretenir avec l'autre. C'est-à-dire, on voit bien le durcissement qu'il y a eu, en particulier avec les réseaux sociaux, en particulier avec les figures politiques en présence, où on a l'impression qu'il y a un durcissement,
autour de valeurs qui sont fracturées, autour de ce couple que je trouve mis à mal. C'est-à-dire que soit on nous présente le très traditionnel, soit il y a quelque chose qui s'érode, il y a quelque chose qui se délite. Comment est-ce que chacun d'entre nous peut conjuguer l'amour à sa façon, à sa manière? Comment on peut retrouver le goût, l'émerveillement, la substance même de la curiosité de la rencontre de l'autre? C'est ça la question. Moi, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai vu, où Uranus en taureau fait qu'on va chercher à rencontrer l'autre, mais non pas dans la curiosité de l'autre et de qui il est, mais par rapport à notre propre référent de valeur. Et donc, on cherche un double à soi-même. Et donc, le couple ne peut pas être au centre de la relation. Il y a quelque chose qui s'effrite. Et la lune noire, dans la balance, est venue rajouter véritablement une très grande difficulté dans les relations interpersonnelles, où il s'est mis à y avoir une peur de l'autre, une crainte de l'autre, une peur de la rencontre, qu'on soit dans un couple homosexuel ou hétérosexuel. C'est assez similaire, où l'autre apparaît maintenant comme quelque chose de dangereux, où je suis quelque part pas prisonnier de mon identité, de ce que je suis, mais il y a de plus en plus de barrières pour rencontrer l'autre. On ne se parle plus, on ne communique plus. Même quand il n'y a pas d'enjeu, c'est devenu très difficile d'avoir des échanges sociaux, interpersonnels avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vraiment, on voit bien comment il y a quelque chose de fracturé. De Mars, la lune noire va passer en Scorpion, elle va m'obliger à me reconnecter sur la part la plus organique de moi-même, la plus instinctive de moi-même. Elle va m'obliger à prendre contact avec ma propre sensualité pour pouvoir l'exprimer. Elle va ramener une forme de pulsion qui va me pousser à m'unir à l'autre. Donc ça va forcément faire bouillir le feu sous la marmite chez certaines personnes, et ça va aussi nous obliger, avec Vénus qui est rétro, à repenser un petit peu les questions de célibat, les questions de rencontre, les questions affectives. Comment est-ce qu'on va pouvoir inventer les nouveaux langages de l'amour? Le langage de l'amour, la question va être posée par Uranus quand il va passer dans le Gémeaux. Il va ouvrir des perspectives, il va ouvrir une libération, il va amener un souffle nouveau dans les communications interpersonnelles. Il va nous montrer l'importance du groupe. Hein. Le Gémeaux, c'est aussi le petit entourage, c'est mon voisin, ma voisine, c'est les gens autour de moi. Donc il est possible que lorsqu'Uranus va passer dans ce signe sympathique dominé par Mercure, j'ai des besoins de contact, j'ai des besoins d'échange. Je m'aperçois que je ne peux pas vivre tout seul ou toute seule dans ma tour d'ivoire. J'ai aussi besoin de liens sociaux, de liens affectifs, et il va y avoir d'une part une hyper-digitalisation des modes de communication, des modes d'expression, une hyper-rapidité aussi des moyens de déplacement. Il va y avoir, je pense, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais aussi des nouvelles formes de communication plus personnelles, plus intimes et plus directes. On va peut-être s'apercevoir aussi du risque sociétal, de la dépendance aux écrans, de la fracture qui s'est passée au niveau des relations interpersonnelles, et comment une société peut s'adapter, comment je peux moi-même m'adapter et trouver quand même quelqu'un qui me correspond dans une société qui mise tout sur l'individu. Peut-être qu'on va faire marche arrière.
C'est-à-dire, on est allé très loin dans l'individualisme, mais cet individualisme crée aussi une forme d'isolement, de solitude, dont je suis moi-même la victime. C'est-à-dire, je vais tomber dans le piège. À force d'être tout seul dans mon Éden, ben, ça devient plus un Éden. C'est un enfer. Et là, je pense que Uranus, dans le Gémeaux, il va y rester quelque temps. Il va lui falloir du temps pour apprivoiser le signe. Et il passera définitivement l'année prochaine. Il va faire des allers-retours entre le Gémeaux et le Taureau. Ce sont des questions qu'il va venir me poser. Quel est le type de société dans laquelle je veux vivre? Est-ce qu'on va continuer sur la lancée avec des barricades qui vont être posées autour de nous et à la fin, ben, celui qui mangera en face de moi, ça sera un robot parce que les nouveaux langages de l'amour, eh bien l'homme ou la femme parfaite sera un robot, mais c'est pas très enthousiasmant. Ou alors, on va accepter de faire un petit peu machine arrière et de retrouver une forme d'émerveillement à la rencontre avec l'autre. En même temps, au mois de juin, j'ai Jupiter qui va passer en Cancer. Alors Jupiter en Cancer, il va me donner envie, besoin d'être en famille, d'avoir un cocon, d'avoir une protection. Il va aussi renforcer les valeurs traditionnelles, les valeurs affectives, le besoin aussi de créer un nid, de créer un centre, de créer quelque chose d'une intériorité. On est dans la zone 4, on est dans le fond du ciel, on est dans le foyer. Toute seule ou tout seul, je peux pas créer un foyer. J'ai une maison, j'y habite, mais dans le foyer, on est invité à y être plusieurs. Et donc là, il va y avoir des envies, des besoins. Jupiter est en très bonne posture dans le Cancer. Il est bien sûr en harmonie avec la Lune, ce qui va déclencher chez les femmes des besoins, des, du retour à un désir par rapport à l'autre. Le juin, ce sera très intéressant parce qu'au moment où Jupiter rentre justement dans ce signe du cancer qui est très familial, qui est le cercle, qui est la protection, qui est le besoin d'être en couple, Vénus sera dans le signe du Taureau. Donc là, elle va exulter quelque part. Elle va avoir besoin de rechercher cette sensualité, cette profondeur, ce partage, cet émerveillement dans la rencontre à l'autre. Donc j'ai l'impression que 2025 va être une année où on va réapprendre à aimer. Aussi parce que les temps vont être difficiles. Euh, nous avons Saturne qui passe en bélier. Ça va ramener une forme de violence, ça va ramener de la dureté, ça va ramener un monde complexe. Si dans ce monde complexe, quand je rentre chez moi, je suis seule ou seule, ça va être beaucoup plus difficile à porter. Et donc, il va y avoir une forme de retour au couple, de retour à du partage affectif et à retrouver le chemin de rencontre avec l'autre qui est quelque chose de merveilleux quand c'est bien vécu. De mi-octobre à mi-novembre, nous aurons bien sûr Jupiter qui sera en Cancer, qui donne cette envie de créer un foyer, de faire corps avec l'autre. Et nous aurons Vénus qui sera dans le signe de la Balance. Donc elle va me mettre en contact avec la possibilité d'une rencontre. Elle est très forte. Et pendant ce temps-là, j'aurai la lune noire, bien sûr, qui sera en Scorpion, donc qui va ramener une dimension sensuelle, une dimension érotique aux relations humaines. Donc ça, ce sont des périodes où les astres peuvent nous aider aussi à rencontrer quelqu'un et favoriser notre vie affective si on a envie, bien sûr, de s'ouvrir à la relation d'une rencontre avec une autre personne. Alors, comment savoir si on va rencontrer la personne clé?
c'est vraiment quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de personnes, j'entends dire, oh là là, j'ai Jupiter qui passe sur Vénus, et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis, on s'aperçoit, moi j'ai eu le cas d'un proche qui a rencontré sa compagne, transit Pluton sur Mars, avec un Mars particulièrement mal aspecté par Pluton. Et le couple a tenu, il tient toujours d'ailleurs, ça fait 25 ans que ça dure. Donc il y a quelque chose de très surprenant dans les activations astrologiques au niveau affectif. On arrive. Alors il y a des faisceaux d'indices. Il y a des faisceaux d'indices. Il y a quelque chose de souvent karmique quand on va rencontrer son ou sa partenaire, la personne qui va jouer un rôle clé dans notre vie. On peut le voir aussi dans une révolution solaire. Une révolution solaire va amener des indications pour savoir que on peut rencontrer une personne, que c'est une année qui va nous permettre de changer. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à prédire. Beaucoup plus que le financier, beaucoup plus que la santé. Parce que c'est lié au contexte actuel. Ce contexte d'une société qui s'est durcie autour de valeurs individualistes. Alors, j'ose espérer qu'avec Uranus qui passe dans le Gémeaux, quelque chose lâche. Je soupçonne aussi un Neptune qui est resté très longtemps dans le signe du Poisson et qui a ramené une suridéalisation de l'autre et de la relation. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de projection d'une fantasmagorique, d'une relation fantasmée idéale à travers le cinéma, à travers Netflix, à travers aussi ce qu'on imagine, à travers une forme de fantasmagorique. On s'est mis à rêver la relation et on s'est déprogrammé d'une certaine forme de la réalité. Vivre en couple, ce n'est pas évident. C'est pas quelque chose de facile. Tous les couples qui durent ont toujours rencontré des épreuves, ont vécu des moments difficiles, ont vécu des crises. Un couple qui dure, ce n'est pas un couple qui n'a pas vécu de crise. C'est un couple qui a été capable de se transformer, qui a affronté ensemble Pluton, qui s'est changé, qui a modifié ses comportements, puisqu'il y a un troisième élément au couple qui est le thème astral en fait de la rencontre. Il y a non seulement la synastrie, mais il y a aussi le thème astral de 1 plus 1 égale 3. Alors le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est une personne, une autre personne, le couple. C'est un triangle. Et cette triangulation va être capable de se revigorer, de se transformer, de s'alchimiser et de s'adapter aux besoins des deux en fonction des âges, en fonction des époques, en fonction des circonstances de la vie, en fonction des programmes de chacun, mais aussi de se revivifier à partir d'une crise. Et c'est le secret des couples qui durent. Et ça, on voit bien comment dans la modernité, c'est quelque chose qui a du mal à être saisi. La question de la crise du couple. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, eh bien, on jette l'éponge. On passe à autre chose. Alors que il y a quelque chose de précieux, d'un affect, qui mérite peut-être qu'on se batte pour lui. Et ça, cette question du temps, eh bien, elle est ramenée par une planète qui a mauvaise presse, qui est Saturne. On parle de Saturne parce que c'est le deuxième maître de la balance. Et dans cette compréhension de la balance, puisque le mariage ou le pax, c'est aussi un contrat, c'est aussi une association.
il y a aussi quelque chose de très social et quelque chose qui va s'articuler dans le temps. Et le couple a besoin de Saturne. Il a besoin de se reconnecter à une forme d'authenticité. Alors, bien sûr, un couple ne peut pas vivre uniquement sur la base de Saturne. Il a besoin de folie, il a besoin de partage, il a besoin de partage intellectuel, il a besoin de sensualité, il a besoin de, quelque part, toutes les planètes, de toute cette myriade qui va créer cette richesse de Vénus-Mars, de cette énergie d'attraction qui est très puissante. Mais il a besoin aussi de Saturne qui va inscrire dans le temps cette durée. Et il a besoin de Neptune, ce côté magique, ce côté fascination. Il a besoin Uranus pour tisser le projet commun. Tout ça, c'est des richesses qui vont être amenées. Alors, le couple de base, c'est Soleil-Lune, l'élément Yin, l'élément Yang. Mais c'est surtout, là, on est dans les grands principes abstraits. La réalité, c'est l'attraction, la fascination de Vénus pour Mars. C'est la pulsion originelle. C'est du désir. C'est-à-dire pour qu'il y ait un couple, à la base, il faut un désir. Il faut une excitation. Et c'est après que le couple va pouvoir naître, va pouvoir émerger. Quelque chose de magnifique. Et ça, cette préciosité-là, elle est ramenée par Vénus, Vénus dans le poisson. Parce que dans l'affect, il y a quelque chose de secret. Au début, quand on est amoureux, on ne le dit pas. On le garde pour soi. On le tient caché. Et puis après, on va présenter à l'autre. Jeune tombe amoureux, il va vivre la relation. Il n'en parle pas. Puis après, il va se mettre à en parler. Et puis à un moment donné, il va quand même présenter son amour à ses parents. Mais il y a un temps. Et le temps du secret, le temps de je te garde pour moi, c'est le temps du poisson. C'est cette Vénus en poisson qui va vivre ce côté fusionnel. Parce qu'au début de la relation, c'est normal qu'il y ait une fusion. Et ce qui est intéressant, c'est que Vénus, quand elle va rétrograder, elle va repasser dans le poisson. Et là, on va pouvoir retrouver cet émerveillement qui, qui manque quelque part à la rencontre avec l'autre. Vénus rétrograde, je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais on peut retrouver un amour passé, par exemple. Il y a des retours. Hein, d'un coup, on retrouve quelqu'un qu'on a aimé. Ça peut être aussi une période de rupture. C'est une période qui va mettre sous tension les couples, surtout les couples qui ne sont pas alignés, qui n'ont plus les mêmes désirs, les mêmes partages. Des personnes ont pu évoluer de manière complètement différente. Ou alors on va s'apercevoir que l'autre eh bien, nous maltraite. L'autre ne nous prend pas suffisamment en considération. Et donc avec Vénus rétrograde, les couples vont se poser la question sur leur viabilité. C'est toujours des périodes où il y a des gros changements. Par contre, si on est en phase avec l'autre, mais qu'on s'est un petit peu éloigné parce qu'il y a eu la vie, les enfants, eh bien, c'est un moment où on peut retomber amoureux. On peut partager à nouveau quelque chose de très intime, de très particulier avec l'autre. On va se poser la question aussi pourquoi on reste avec l'autre. Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est parce qu'on partage encore beaucoup de choses? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et là, on va être tous invités à faire le point. C'est vraiment des moments intéressants. Régulièrement, Vénus redevient rétrograde. Elle nous invite individuellement, collectivement, à nous resituer par rapport à l'attente que l'on peut avoir de l'autre, cette envie de rencontre, ce désir aussi de s'associer à quelqu'un qui a un désir les plus profonds de l'espèce humaine. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des êtres faits pour vivre seuls. Nous sommes des êtres inclus dans un groupe. Alors, comme je dis toujours, si on vit bien sa solitude, ce n'est pas un problème. Par contre, les personnes
qui ont envie, qui ont ce désir d'aller vers l'autre, elles ne doivent pas se sentir amoindries par ce qu'on peut lire à droite ou à gauche, qui vise à culpabiliser ce désir du couple et cette envie de rencontrer l'autre. C'est vraiment quelque chose de clé. Et je pense qu'en 2025, on va vers une société qui va se durcir, qui va être difficile, qui va être éprouvante. Et on peut avoir besoin justement d'une épaule pour se nicher, pour nous réconforter des affres de la vie. J'espère que cette vidéo sur les nouvelles conjugaisons de l'amour en 2025 vous aura intéressé. C'est le moment idéal, eh bien, pour profiter un petit peu des influx de Vénus en étant dans le Poisson, où elle amène de l'amour romantique, où elle amène quelque part une relation long terme, de profiter, d'essayer de sortir, de rencontrer l'autre et de tisser ensemble les nouveaux langages de l'amour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.